Il y a déjà des réactions à cette nomination. Évidemment, déjà, c'est le principe de Twitter, la réactivité, l'hyper-réactivité. Je vous montre déjà parce que certains s'interrogent sur le fait que cette nomination soit ou non officielle. Elle l'est bel et bien. Il suffit de regarder le communiqué qui a été envoyé par le service de presse et de veille de l'Élysée. Vous voyez le papier A en tête de la présidence de la République. Ce communiqué qui dit que le président de la République a nommé Jean Castex Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement. Donc oui, la nomination est officielle pour répondre à ceux qui se posent la question. Alors après, énormément de réactions, en effet, de différentes personnes, que ce soit des personnalités politiques ou non. Je peux vous citer Manon Aubry, députée La France Insoumise, qui dit quoi de mieux qu'un maire techno de droite pour remplacer un maire de droite, pour mener une politique de droite, mais bien sûr complètement renouveler, l'ironie de Manon Aubry. Sur ce coup, Thomas Negaroff qui fait un jeu de mots, le journaliste qu'on connaît bien, qu'on adore et qu'on embrasse. Un vrai Castex chinois, ce remaniement. Un vrai Castex tout court, puisque désormais son nom est sorti. Christian Delporte, lui aussi journaliste, écrit Castex. Sérieusement, secrétaire général de Sarkozy à l'Élysée, soutien de Fillon dans la campagne de 2017. On remplace donc un juppéiste par un sarkozyste pour incarner un changement de cap avec ces petits émoticônes qui n'ont pas l'air de se réjouir particulièrement. Thomas Vampouille. Ah, mais Castex, c'était pas un mot pour dire exit Casta, Castaner, ex, Castex. Peut-être que c'est prémonitoire, on verra. Marc Ferrandou, Jean Castex, haut fonctionnaire, énarque, voilà le fameux nouveau monde de Macron. Ceux qui ont voté pour Macron en 2017 doivent avoir des migraines. Les réactions sont évidemment extrêmement contrastées sur la nomination de Jean Castex, inconnu quasiment du grand public. Évidemment, tout le monde dit que c'est le monsieur déconfinement, mais les Français ne savent pas forcément qui est Jean Castex. Alors pour le savoir, peut-être qu'il suffit d'aller sur le site de franceinfo.fr où vous pourrez trouver son portrait, évidemment, le nouveau Premier ministre, et Jean Castex, le monsieur déconfinement de l'exécutif lors de l'épidémie de coronavirus. Vous voyez ici sa photo et bien sûr toutes les informations sur ce monsieur, vous les retrouvez sur le site de franceinfo.fr. On peut aussi aller faire un petit tour sur la page Twitter de Jean Castex, qui n'est pas encore Premier ministre sur Twitter, mais dont le compte explose littéralement. 4500 abonnés il y a 2 secondes, on va mettre à jour. 4990 déjà. Vous voyez, je ne vous mens pas. Le compte de Jean Castex explose. Certains disent que les ennuis commencent pour lui. Là encore, l'avenir nous le dira. On refait en temps réel un petit coup. 5006. Vous voyez, ça monte et ça monte et ça monte pour Jean Castex, qui entre évidemment dans la lumière, en tous les cas, celle des réseaux sociaux. Voilà donc pour quelques réactions que je pouvais vous donner. Bien sûr, je continue à surveiller tout cela pour vous. Je suis à peu près certain que Twitter va s'enflammer avec cette nomination et que les spéculations vont démarrer aussi sur la composition du gouvernement. Je garde un œil attentif sur les réseaux, ma chère Sophie. Merci beaucoup, Adrien, pour ce point très réactif. Merci. Mais pas du tout futile. Parce que quand il n'y a que 5000 abonnés sur Twitter, c'est très faible pour quelqu'un qui est dans la sphère politique. Vous en avez combien, monsieur Anglade ? On est 11 000. Voilà, vous êtes un député pas forcément le plus connu. Voilà, il en a que 5000. C'est pour vous dire révélateur à quel point il n'est pas dans la sphère publique. Alors, on va, avant de revenir sur le profil, le parcours de Jean Castex, on va partir au Havre, retrouver notre confrère, notre journaliste Mehdi Weber. Bonjour Mehdi. Comment est perçue au Havre, Bonjour. La ville d'Édouard Philippe, comment est perçue cette démission du Premier ministre ? Eh bien Sophie, les habitants havrais sont mitigés quant à ce retour d'Édouard Philippe au poste de maire. Il y a d'abord une première partie de la population qui serait satisfaite car elle soutient celui qui a dirigé cette mairie du Havre entre 2010 et 2017. Il faut d'ailleurs le rappeler, Édouard Philippe l'a largement emporté ici au Havre dimanche dernier lors du second tour des élections municipales avec près de 59% des voix. Mais il y a aussi d'autres habitants qui ont été en profond désaccord avec la politique nationale qui a été menée depuis 3 ans et qui seront le lui rappeler. Quoi qu'il en soit, si ce départ est confirmé, c'est lui, Édouard Philippe, qui devrait être élu maire du Havre ce dimanche lors du conseil municipal d'installation. Merci Mehdi. Et évidemment, l'information est bien confirmée. Édouard Philippe n'est plus Premier ministre. C'est Jean Castex qui lui a succédé. Jean Castex, le monsieur déconfinement. On va tout de suite retrouver Anaïs Anquet en direct de l'Élysée. Anaïs, ça y est, on a donc le nom du nouveau successeur d'Édouard Philippe. Emmanuel Macron a choisi Jean Castex.
Exactement, on avait senti que les choses s'accéléraient. Vous l'avez dit, c'est désormais officiel. Jean Castex est le nouveau Premier ministre français. Vous vous rappelez, on l'appelait Monsieur Déconfinement depuis le mois d'avril. C'était lui qui devait gérer la sortie de confinement de la France liée à la crise du coronavirus. Il s'agit d'un homme de 55 ans, un homme de droite, proche de Nicolas Sarkozy, de Xavier Bertrand, ancien membre des Républicains. C'est également un élu local proche de son territoire. Il avait récemment été réélu maire d'une petite ville des Pyrénées-Orientales. Mais vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'un homme très connu du grand public. Alors, est-ce qu'avec ce choix, Emmanuel Macron souhaite reprendre la main sur cette fin de quinquennat? C'est la question qui se pose. Mais une chose est sûre pour Jean Castex, les choses vont s'accélérer. Pas de temps mort. Il va falloir très vite remettre en place un nouveau gouvernement pour être prêt à faire face à la rentrée politique qui s'annonce chargée avec des enjeux importants pour la France afin de sortir de cette crise économique et sanitaire du coronavirus. Merci beaucoup Anaïs Sanquet en direct de l'Elysée. Si vous nous rejoignez sur France Info, nous sommes ensemble depuis 9h30 ce matin. Je vous rappelle l'information principale, c'est cette nomination à Matignon avec donc Jean Castex qui remplace Édouard Philippe. On va tout de suite retrouver Ben Barnier qui est en direct de Matignon. Ben, on a donc, ça y est, on sait qui remplace Édouard Philippe, c'est Jean Castex. Est-ce qu'on sait quand la passation entre les deux hommes aura lieu ? Alors écoutez, on n'a pas l'information précisément. D'après ce que j'ai pu entendre de personnes qui sortaient de l'hôtel de Matignon, ça va se passer aujourd'hui, peut-être même dans les heures qui viennent. Et puis j'ai aperçu, lorsque le lourd portail qui est juste derrière moi s'est ouvert pour laisser passer un véhicule, j'ai aperçu et le tapis rouge sur les marches et un micro préparé, donc probablement pour un discours de passation de pouvoir. Je peux aussi vous dire qu'il y a eu une certaine fébrilité ces dernières heures ici avec des personnes qui apportaient des cartons, donc probablement pour un déménagement rapide. Et puis de nombreuses personnes qui venaient et à pied et en voiture à l'intérieur de cet hôtel de Matignon. Pour l'instant, nous n'avons pas vu, je n'ai pas vu ni Édouard Philippe ni son successeur Jean Castex. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, tout est en train de se préparer très très rapidement pour une possible passation de pouvoir dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Ben Barnier en direct de Matignon. On reste évidemment en contact, vous revenez vers nous dès que vous en savez plus. Nous a rejoint sur ce plateau Manon Aubry de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être avec nous. Juste avant de vous poser des questions, de savoir quel est votre sentiment sur cette nomination de Jean Castex, je voulais voir avec vous Gilles et Daïc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc ça y est, on a le nom du successeur d'Édouard Philippe. Ça va se passer comment concrètement? Alors le premier acte important, c'est la passation de pouvoir. Elle aura lieu assurément aujourd'hui, c'est toujours le jour même, il n'y a aucune raison d'attendre, donc on n'a pas l'heure précise, mais assurément ça sera dans l'après-midi. Donc là c'est un ballet très rituel. Ben disait à l'instant même que Jean Castex n'était pas venu, mais Jean Castex n'ira pas à Matignon avant la passation de pouvoir. Il y a une sorte d'arrivée officielle à Matignon, Jean Castex. Édouard Philippe l'attendra sur le perron de l'Élysée. Traditionnellement, sur le perron de Matignon, pardon. Oui. Traditionnellement, le personnel de Matignon est aux fenêtres ou sur le côté. Il y aura un discours, ils rentreront. Édouard Philippe accueillera Jean Castex. Ils échangeront dans le bureau. Ils échangeront dans le bureau. Ils ressortiront 10, 20, 15, une heure après. Et là, il y aura des allocutions. Évidemment. Prise de parole des deux hommes. Le premier à parler sera Édouard Philippe. Il sera intéressant de noter le ton d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui est toujours urbain, toujours courtois. On sait qu'il n'est pas très content de quitter Matignon. Est-ce qu'il montrera un petit peu son aigreur de quitter Matignon, un peu comme Gérard Collomb l'avait fait quand il avait été remplacé sur la place Beauvau? Traditionnellement, les deux hommes se rendent hommage. Édouard Philippe dira, voilà, je ne suis pas content de partir, mais vraiment, je suis content que ça soit toi qui me remplace, cher Jean. Et Jean Castex lui dira, cher Édouard, blabla, moi aussi, je suis très fier. On s'en l'habituer, je suis très fier de te remplacer. Mais il faudra quand même noter les mots d'Édouard Philippe, qui fera part ou non de son aigreur, qui fera part ou non de ses projets, qui fera part ou non de ses intentions. On verra un peu comment parle Édouard Philippe, parce que ça sera sa première déclaration d'ancien Premier ministre. Ça va être quand même fluide entre les deux hommes, parce que Jean Castex, il travaille sous l'autorité d'Édouard Philippe, parce qu'avant d'être Monsieur Déconfinement, il était Monsieur JO, en rattachement direct sous l'autorité d'Édouard Philippe. Si ça se trouve, il va être obligé de sortir de Matignon,
par une porte dérobée pour pouvoir y re-rentrer, parce que ce matin, il travaillait peut-être à son bureau de déconfinement. C'est une vue de l'esprit, mais c'est peut-être possible pour pouvoir faire sa rentrée symboliquement. Voilà, donc les deux hommes, voilà, ils se connaissent très bien, ils s'appréciaient jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça change forcément, mais la passation de pouvoir doit être très fluide. Le mécontentement, s'il doit en exprimer un, Édouard Philippe, c'est celui de quitter Matignon, plus que sur la personnalité de son successeur. Alors après cette passation de pouvoir, Jean Castex sera Premier ministre de la France. Ce sera notre Premier ministre. Et il devra former Il sera chargé de former un nouveau gouvernement. Et là, on ne sait pas. Ça peut être n'importe quand, ça peut être dans l'heure, ça peut être absolument n'importe quand. On se dit il faut que ça soit avant mercredi prochain, en tout cas. Hein. Disons qu'il y a un jalon naturel qui est le Conseil des ministres. Oui. Il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau Premier ministre, il y a un nouveau gouvernement. Le mercredi 10h, c'est le Conseil des ministres. Il serait logique qu'il y ait une équipe à ce moment-là. Mais rien ne l'impose formellement au titre dans la Constitution, rien ne l'impose. Maintenant, il est assez logique qu'il y ait une équipe formée d'ici là et que donc on ait un gouvernement quelque part entre ce soir et mardi soir. La question est de savoir si, dans l'intervalle, le président de la République va s'exprimer dimanche soir ou pas, et s'il s'exprime, l'équipe aura-t-elle été ou non formée ? Après, il devrait y avoir un discours de politique générale. Alors nous sommes en fin de session. Est-ce que la session sera prolongée ? Est-ce qu'il y aura un discours de politique générale en juillet ? Et après le 14 juillet, on considère que après le 14 juillet, c'est un peu terminé la vie politique. Y aura-t-il un discours de politique générale après le 14 juillet ? Ça, franchement, on n'en sait rien. Alors, qui est Jean Castex ? On le sait, hein, on l'a dit, monsieur déconfinement, qui a plutôt d'ailleurs réussi ce déconfinement. C'est un élu, il est maire d'une petite commune des Pyrénées-Orientales. Vous voyez son portrait signé Sophie Gauthier. Peu connu du grand public, Jean Castex s'est fait remarquer en devenant le monsieur déconfinement du gouvernement. Une réussite qui l'a propulsé jusqu'à Matignon. Jean Castex est un homme de droite discret. À 55 ans, il a pourtant une longue carrière politique derrière lui. Énarque, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Mais c'est également un homme de terrain, maire de la commune rurale de Prades dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est connu pour son efficacité et son implication. On ne peut pas décemment représenter la population si on n'a pas une vision d'ensemble. Et on ne peut pas être un homme politique accompli si on n'essaie pas d'agir sur la vie quotidienne des gens. En 2017, il est également nommé délégué aux Jeux Olympiques de 2024, un poste qu'il va devoir mettre de côté pour endosser son nouveau costume de Premier ministre. Donc Jean Castex qui remplace donc Édouard Philippe avec nous sur ce plateau, toujours Daïk Audouin, notre spécialiste politique bien sûr, et puis Manon Aubry de la France Insoumise qui nous a rejoint. Une première réaction à cette nomination de Jean Castex, Manon Aubry? Tout change pour que rien ne change. Au final, on a un homme de droite, un maire de droite qui remplace un maire de droite, Jean Castex qui remplace Édouard Philippe, pour mener une politique somme toute similaire à la politique qui a été menée jusqu'à présent. Le cap a été donné par le chef de l'État Emmanuel Macron dans son interview à la presse régionale hier, avec un horizon assez clair d'un point de vue social, le retour de la réforme des retraites, on ne va pas abandonner la réforme de l'assurance chômage. D'un point de vue écologique, en une semaine, il a déjà sorti près de 10 jokers au final sur les mesures de la Convention citoyenne sur le climat. Bref, on a un peu le sentiment, c'est un peu un ravalement de façade, mais la politique menée par Emmanuel Macron ne semble pas changer de cap. Et au final, votre portrait le dit assez bien de Jean Castex. Je crois que ce que voulait Emmanuel Macron, c'est un technocrate docile qui peut-être mènera bien sa majorité, mais qui ne fera pas d'ombre à Emmanuel Macron et qui restera l'homme providentiel tel que la Ve République nous le présente, un homme qui dirige seul, et au final le casting change pas grand-chose. Technocrate, c'est un terme un peu péjoratif. Il y en a un qui est un peu plus laudateur, c'est haut fonctionnaire d'État. Quel sens de l'État, quel sens, voilà, si on va pas dire que c'est un haut commissaire au plan, mais est-ce que vous pensez pas qu'avec Monsieur Castex, plus qu'un homme de droite, c'est un haut fonctionnaire d'État qui sait faire marcher une machine, y compris le service public, y compris voilà l'État. Ouais, de son portrait, moi, ce que j'en retiens, c'est surtout un homme éloigné des préoccupations. Dans son portrait,
j'ai noté maire, président de l'Agence nationale du sport, délégué interministériel au JO, il a été aussi conseiller du président. Bref, et il a cumulé aussi toutes ces fonctions. Donc, c'est en ça que pour moi, c'est un technocrate éloigné de ce que peuvent attendre les gens, tout simplement. Ceux qui sont descendus dans la rue pendant la mobilisation des retraites, les gilets jaunes, les jeunes sur le climat. Bref, ce qui se passe, le bouillonnement de la société. Et les gilets jaunes, par exemple, ils ont tous dit qu'on veut du service public près de chez nous. Si en plus de M. Castex, il y a un grand ministère du service public que propose M. Ferrand, si l'hypothèse est retenue, est-ce que de par ce passer cette expérience de haut fonctionnaire qui a travaillé au service de l'État et pas dans le privé, est-ce que ça peut quand même répondre à cela ? Deux choses. Sur le fond, je pense que d'abord, il faut juger par les actes. Si vous voulez des services publics, il faut des financements. Si vous voulez des financements, il faut accepter d'avoir une réforme fiscale ambitieuse, avec le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, une réforme de la taxation du capital de manière plus générale, une taxation sur les dividendes que Macron a refusé pas plus tard qu'il y a 4 jours. Donc en termes d'orientation politique, ce n'est pas la direction que cela prend. Et même si vous avez un super ministère qui s'appelle ministère des services publics, ministère du plan, ce que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est ce qui est fait concrètement. Et puis deuxièmement, oui, je persiste, quand toute votre vie, vous avez été dans la haute superstructure de l'État, peut-être que vous êtes un bon manager. Mais c'est pas juste un bon manager qu'il faut. Manon Aubry, il a été élu, réélu, élu au premier tour. Vous savez. Mais Édouard Philippe aussi a été élu largement. D'accord, mais c'est pas un techno, Édouard Philippe. Non, mais je veux dire, il a une légitimité des urnes, si c'est ça votre question. Non, je ne pense pas. C'est vrai que technocrate, il y a un côté péjoratif de quelqu'un qui ne comment dirais-je, qui a des solutions intellectuelles qu'il ne va jamais confronter à la réalité du pays. Je n'ai pas l'impression que Jean Castex, qui effectivement n'est pas un homme politique de premier plan et qui effectivement n'a jamais travaillé dans une entreprise comme tout le monde, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Je crois que c'est quelqu'un qui effectivement est un haut serviteur de l'État, qui s'est toujours fait réélire, qui a toujours tenu à garder un ancrage local, justement à l'inverse de ce que vous dites, pour être proche des gens pour qui il travaillait dans son métier de serviteur de l'État. Je n'ai pas l'impression que ce soit un technocrate. Voilà, c'est un haut fonctionnaire. Pour moi, être maire d'une commune, aussi bon maire soit-il, ça j'en sais rien, honnêtement, mais être maire d'une commune ne garantit pas votre proximité avec les attentes citoyennes. Non. Quand vous cumulez l'ensemble des postes que j'ai donnés et que vous êtes à plusieurs dizaines de milliers d'euros de revenus cumulés, oui, j'ai du mal à imaginer qu'on est proche des préoccupations des gens qui galèrent à finir leur fin de mois et que là, en vrai, les enjeux du moment, c'est la cascade de plans sociaux à Air France, Airbus, Renault, Nokia. On en est à des milliers d'emplois qui vont être supprimés. Même Emmanuel Macron, d'ailleurs, parle d'une catastrophe sociale. On a vécu le premier semestre le plus chaud de l'histoire depuis qu'on recense les températures en France. Ça n'a rien à voir avec lui, ça. Mais c'est pour vous dire, c'est ça en gros le cœur du sujet. Et je ne suis pas sûre qu'un homme qui ait fait toute sa vie dans la haute fonction publique soit à même de comprendre ces préoccupations-là quand on a les gens qui perdent leur boulot. À Ahmed Beckera. Bonjour, vous êtes adjoint à la mairie de Prades. Vous connaissez très bien Jean Castex. C'est un technocrate, Jean Castex ? Écoutez, moi avant tout, je connais M. Castex depuis 2008. Je fais mon 3e mandat à ses côtés. C'est un homme exceptionnel. Avant tout, c'est quelqu'un qui connaît le problème. C'est quelqu'un qui va dans les quartiers, qui est à l'écoute des gens. Et c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire. C'est un très grand. Il sait faire le rassemblement et il sait aller au-delà des problèmes. Je pense que, comme vous, je viens d'apprendre la nouvelle et je suis ravi pour lui parce que je sais que c'est vraiment l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Si Emmanuel Macron est allé le chercher aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'appareillage parisien. C'est quelqu'un maintenant qui est connu. Il a été nommé pour s'occuper du confinement en France, qui n'était pas une petite tâche. C'est quand même un haut fonctionnaire. Et c'est quelqu'un qui sait se mettre au niveau des gens. C'est quelqu'un, voilà, moi je suis d'une classe moyenne. Il a fallu attendre 2008 pour que M. Castex mette quelqu'un de la communauté maghrébine au sein d'un conseil municipal. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un à qui j'ai confiance. Et je sais qu'avec lui, on pourra qu'avancer. Est-ce que selon vous, il a les qualités donc et les épaules pour être Premier ministre ? Mais bien sûr, il a plus que les qualités. Mais moi, vous savez, j'ai pas fait d'ENA, madame, vous savez, mais quand il est arrivé en 2008, quand j'ai discuté avec M. Castex, j'ai dit à mon entourage, moi je n'ai jamais fait de politique, mais j'ai dit c'est le Père Noël qui est arrivé avant l'heure. Et je pense que ce virage, il faut pas le louper et il faut monter dans ce train parce que
c'est vraiment l'homme providentiel, c'est l'homme de la situation. Oui, là, il a carrément l'homme capacité. providentiel. Oui, c'est l'homme providentiel. Et vous verrez, avec le temps, il faut lui laisser le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui... Il en a pas beaucoup, hein. Il en a pas beaucoup parce que l'échéance présidentielle approche. Vous savez, M. Castex, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui anticipe et c'est un bosseur. Il est de gauche, il est de droite. Voilà, mais vous savez, aujourd'hui, pour sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve, il faut pas de clivage politique. Il faut pas parler de gauche ou de droite. Il faut parler d'hommes ou de femmes qui peuvent relever le défi. Moi, je parle d'accord, mais les hommes et les femmes qui peuvent relever les défis ont quand même des convictions. Donc vous l'avez fréquenté longtemps, c'est plutôt un homme de gauche ou plutôt un homme de droite selon vous, parce qu'on a vu que ce clivage existe encore en France. Vous savez, moi j'ai vu faire ce qu'a fait Castex au niveau du social. J'ai peut-être les maires de gauche ne l'ont pas fait. Voyez. Alors aujourd'hui, moi j'ai pas de clivage politique gauche ou droite. Je peux pas dire si Castex est plus de gauche que de droite. C'est un homme du peuple. C'est un homme qui est là pour aider les gens et pour avancer. C'est mon point de vue, c'est mes arguments et c'est l'expérience que j'ai vécue avec lui. Est-ce qu'il vous avait confié son désir d'entrer au gouvernement, peut-être pas de devenir Premier ministre, mais récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que vous disiez ça me plairait bien d'entrer au gouvernement? Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je connaissais Castex depuis 2008. Depuis 2008, je savais qu'un jour, il arriverait à ce poste. J'avais ce pressentiment parce que c'est un homme que j'ai beaucoup suivi. Vous savez, avec M. Castex, on allait, il venait de son poste Paris, où il sortait de son bureau de la mairie de Prades, et on allait dans les quartiers. On va au devant des problèmes, on va voir les gens. Et il s'occupe déjà. Il nous a donné une méthode de travail. Moi, j'ai tout appris avec lui. C'est vraiment quelqu'un de formidable. C'est vraiment, merci. On a une personne de confiance là et quelqu'un qui va relever le défi. Merci Ahmed Bettera d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint. Ça a été un plaisir. On a bien entendu votre enthousiasme. Je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Prades. Prades, c'est la commune donc de Jean Castex où il a été réélu en mars dernier. Je me tourne vers vous de nouveau, Manon Aubry. Vous attendez quoi de ce nouveau Premier ministre, concrètement? Pour moi, ce que j'attends à titre personnel et politique, c'est un virage à 180 degrés de la politique qui est menée à l'heure actuelle. Vous l'aurez pas, je vous le dis tout de suite. Non, mais vous me posez la question, je vous dis vous avez le droit de rêver. ce que j'attends. Moi, je réponds à votre question. Oui, bien sûr. Après, je sais pertinemment que ce n'est pas la ligne tracée par Emmanuel Macron. Il a été suffisamment clair dans son interview. Et là, il est encore plus clair. Je veux dire, j'ai envie de dire, paye ton tournant social et écologique quand tu nommes un sarkozyste à la tête du gouvernement. Mais ce qu'il faudrait faire, parce que j'ai pas envie d'être sur ce plateau et de vous dire oui, c'est nul, etc. et comme si c'était une fatalité.